Extrait du livre 2. La clé d'une vie de couple saine et épanouie dans sa séparation paisible. L'urgence à la rééducation, de l'orateur Mariam Bombo, sous la plume de la rédactrice, chercheuse, sociologue, Shelvaya Yonel, diplômée du système étranger d'État. Les 4 lois principales du rythme, dites Shabbat clé d'une communication profonde et d'une écoute attentive dans le couple. Bâtir une relation solide et harmonieuse exige de cultiver au quotidien des valeurs. Parmi celles-ci, la communication et l'écoute sont 2 piliers essentiels, car elles permettent au couple de maintenir leur alliance éternelle. Maintenir cette alliance est un acte sacré, car le mariage est divin. Pour préserver la communication et l'écoute, il est vivement conseillé au couple d'intégrer les 4 Shabbats dans leur quotidien. La pratique régulière des 4 Shabbatoar. Au couple des moments privilégiés pour échanger et renforcer leur alliance éternelle. Les 4 Shabbats sont 1. Bonjour à tous, nous allons, en ce jour, vous présenter un extrait d'un livre en cours, et évidemment, en ce qui concerne ce merveilleux livre dans son contenu, Pensée du message, nous avons eu la permission de commenter un extrait du livre. Cet extrait, il nous a semblé très riche pour la vie des couples. En lisant ce livre, cette partie, je ne pouvais pas m'empêcher de vous le communiquer. Cet extrait sort du livre. C'est un livre qui est en cours de rassemblement, et l'orateur avec la rédactrice du livre m'ont permis de communiquer cette pensée. En ce temps-là, le temps que le livre est en cours, c'est-à-dire que la pensée est déjà là, le livre est dans la 35e page, et c'est un livre qui va faire à peu près 61 à 62 pages. L'auteur, orateur et sa rédactrice sont en train de rassembler les pensées qui ont été déjà émises, en rassemblant les pages concernant la partie de synthèse du livre concernant le sujet sur la rééducation. Donc, c'est bien en cours d'édition. Les pages seront ornementées par des dessins sans noir et blanc sur des pages pour embellir la pensée pour ceux et celles qui vont plonger dans ce livre. Il y aura ces ornements. Ces dessins pour appuyer la vision et la lecture, afin de permettre de se plonger dans l'écriture avec des embellissements d'images. Voilà, au niveau du sujet, du contenu même du livre. Mais nous nous sommes permis de vous lire un extrait de la partie de ce livre. Ce livre, c'est donc la clé d'une vie de couple saine et épanouie dans sa séparation paisible. Urgence à la rééducation. Donc si ma pensée, mes souvenirs sont bons, c'est que je pense qu'il ne manque plus qu'à rassembler les textes sur l'urgence à la rééducation. Et donc, oui, c'est l'orateur Bombo Marien, sous la plume de la rédactrice d'édition et sociologue diplômée Shelvaya Yonel. Et d'ailleurs, qui a fait un grand travail, vraiment très riche, pertinent. Et je tiens même à applaudir la tâche et l'œuvre qu'elle a pu faire dans son écriture. Parce que l'orateur, Marien en général, utilise l'IA pour dupliquer ses messages de 2 heures, 3 heures et pour les mettre sur forme de livre. Et donc, cette pensée a été écrite par la plume particulière de la chère sœur, sociologue Shelvaya Yonel, rédactrice du livre et sœur de l'orateur du livre. On voit vraiment que l'intelligence artificielle empêche le développement des talents de notre communauté de Kamakristique, mais l'IA ne peut pas véritablement remplacer de tels genres de talents comme celle de notre sœur rédactrice Shelvaya Yonel. Oui, parce qu'en lisant l'écriture de la sœur, et d'ailleurs qui est une chercheuse sociologue diplômée du système étranger d'État, Union européenne, du système des hommes, et qui a fait un bon travail, vraiment très pertinent, au niveau de la manière de écrire la pensée de l'orateur Mariam Bombo, elle a mis sous une forme de style narratif et persuasif, elle a soulevé les points qui étaient nécessaires en sa profondeur. Elle a aussi élargi en même temps, et donc je vois qu'il y a vraiment de la clarté dans l'écriture. Et nous allons simplement la introduire, juste lire la partie de la page 3 du livre, mais juste pour vous emmener dans le contexte, dans la pensée de la clé d'une vie de couple. Saine et épanouie dans sa séparation paisible, l'urgence à la rééducation. Sous la plume de l'orateur Bombo Marien, rédactrice d'édition, sociologue diplômée Shelvaya. On va commencer déjà, pour vous mettre dans le contexte, vous lire la page 3, qui est en fait une entrée de base, et après on va vous lire la partie, l'extrait de ce livre, qui je crois est à la page 12 ou 13. Et là on va vous lire la partie qui parle sur la maintenance de cette vie de couple. La maintenance de la clé d'une vie de couple. Je ne pouvais pas vous le lire, ça va vraiment vous aider, couple. C'est très riche, très profond, c'est vraiment des clés qui vont vous maintenir. Cette partie va vraiment vous encourager, vous enfermir, et pour ne pas tomber dans la séduction de ce monde. Dans ce système actuellement, je vais vous lire d'abord l'entrée de jeu, et ensuite nous allons lire l'extrait. Alors, je lis, nous sommes dans la page 3. Nous lisons. La science est le fruit de l'union entre l'intelligence, l'homme, et la sagesse, la femme. Elle représente le couple uni, ou la
complémentarité des rôles et des qualités permet de bâtir une maison sur des fondations solides, remplies de biens précieux et agréables. C'est cette alliance éternelle qui donne au couple la capacité de surmonter les épreuves et d'offrir à la famille un environnement sain et épanouissant. En définitive, la réussite du couple repose sur la complémentarité et l'union des forces de chacun. L'intelligence et la sagesse, indissociables, donnent naissance à la science. C'est cette alliance qui permet au couple de bâtir une maison solide et harmonieuse. En unissant leurs qualités, l'homme et la femme posent les fondations d'une vie commune, équilibrée, propice. Au bonheur et à la prospérité de la famille. Ainsi, la solitude de la maison dépend de la capacité des partenaires à conjuguer leurs forces, à se soutenir mutuellement et à cultiver ensemble les valeurs essentielles à l'épanouissement familial. Rien que l'entrée de la 3e page, c'est très riche. Ce livre est vraiment très édifiant. Pense que quand vous allez lire ce livret de 60 pages, couple, famille, nation, vous allez vraiment sortir de là avec une richesse, un affermissement très profond. On va maintenant lire l'extrait de la page 7. Cette page 7, c'est cet extrait que nous avons choisi de vous lire. On va juste vous le lire parce qu'on a été impatient d'attendre que le livre soit. Parce qu'ils sont en train de rassembler certaines pages encore. Il manque 20 à 30 pages au niveau de la 2e partie sur la rééducation, point donc on n'a pas pu garder notre patience pour pouvoir vous communiquer. Je pense que pendant tout ce temps qu'il prépare le livre, parce que la rédactrice Chalvaya est en train de préparer aussi par rapport à la rééducation. Je dis aussi au message de Bombo qui est en train de libérer certains messages. La 7e page nous parle de la loi du rythme. Dans l'image de la clé d'une vie de couple saine et épanouie, il y a une partie qui parle de la maintenance. Et lorsque nous parlons de là, nous parlons de la loi du rythme. Cette loi qui fait partie de la loi divine qu'entendent les 5 principales lois universelles. Vous savez que quand nous parlons des 7 principales lois universelles, dans la loi mentalisme, la loi de correspondance, la loi du brétoire, la loi du genre, la loi de la polarité, la loi du principe cause-effet et la loi du rythme. Dans cet extrait du livre, la sœur a communiqué par écriture la pensée de l'orateur d'une manière un peu très riche concernant la loi du rythme. Cette loi du rythme qui parle en fait au niveau du timing. Dans notre culture, on parle du Shabbat. Les 4 étapes de la loi du rythme à respecter. Les 4 lois au niveau du rythme par rapport au temps. Les 4 Shabbats si vous voulez. Et c'est dans cet extrait-là que nous allons vous le lire. On va vous le lire. Écoutez bien, rien que cela, ça va vous fortifier. Il y a tellement de principes, de règles qu'on oublie dans notre marche, qui fait qu'on loupe. Après il y a des loupés. Les enfants, il y a des incompréhensions, des séparations dont on n'arrive pas à gérer. Mais quand on admire ces lois déjà, parce que ce qui a déjà été concernant la loi du rythme, on voit vraiment qu'il faut méditer, consulter tout le temps notre culture. Et l'écriture est là pour nous rappeler, nous raviver ce qui est déjà en nous. L'écriture est là pour nous consoler. Ça veut dire que l'écriture nous maintient notre loi. Les lois sont déjà en nous, mais avec l'extérieur, le souci de la vue, on peut perdre nos mouvements de loi. Donc l'écriture, le fait de se focaliser, méditer, les lectures, les livres, les lois, qui sont dans notre cœur par les livres, tout ça, ça nous encourage, ça nous affirme. Parce que la nature elle-même, elle participe. Et donc, je vais juste vous faire moi de même. Après, je vais laisser après la lecture, pendant au moins peut-être 10 minutes. Mais je vais faire quand même juste commencer par lire les premiers de cet extrait d'H. Vous allez voir en quelque sorte la beauté, la manière dont la sœur a pu écrire la pensée de notre orateur frère Marien Bombo. C'est une élégance et vraiment c'est très. Les mots ne sont même pas assez tellement beaux quand on le lit. Et c'est vraiment très enrichissant. Alors nous lisons. La page 7. Les 4 Shabbats, les 4 principales lois du rythme, on pourrait dire. Les 4 lois principales de l'unité du temps rythmique. En fait, la sœur a écrit la pensée au niveau du frère sur les 4 lois du rythme qu'on appelle le Shabbat. Et ça, ce sont des règles. Qui dit des règles, des principes. Donc ce sont des choses à appliquer. Il n'y a pas des émotions réceptrices. Ce sont des choses appliquées dans vos familles. Ce n'est pas à négocier, c'est à appliquer les 4 lois du rythme. Les 4 lois du rythme, en fait les 4 Shabbats. Alors, clé d'une communication profonde et d'une écoute attentive dans le couple. Bâtir une relation solide et harmonieuse exige de cultiver au quotidien des valeurs essentielles. Parmi celles-ci, la communication et l'écoute sont 2 piliers essentiels. Car elles permettent au couple de maintenir leur alliance éternelle. Maintenir cette alliance est un acte sacré car le mariage est divin. Pour préserver la communication et l'écoute, il est vivement conseillé au couple d'intégrer les 4 Shabbats, les 4 lois du rythme dans leur quotidien. La pratique régulière des 4 lois du rythme offre au couple des moments privilégiés pour échanger et renforcer leur alliance éternelle. Et là donc, ça poursuit, la page 3. Et là donc, on voit, c'est écrit,
Les 4 Shabbats sont, les 4 lois du rythme sont la loi du rythme de l'heure, ça veut dire chaque jour. La loi du rythme hebdomadaire, chaque semaine. La loi du rythme mensuel, chaque mois. La loi du rythme annuel, chaque année. Donc, durant les temps de la loi du rythme, le couple s'offre des moments de qualité dans une atmosphère chaleureuse. Dîner en tête-à-tête, soirée en amoureux à la maison, balade ou sortie dans les lieux paisibles. Ces instants privilégiés permettent de profiter pleinement l'un de l'autre et d'échanger en profondeur, à l'abri de toute distraction, téléphone et écran éteint. Voilà. Et ensuite ça continue. Donc, on va lire cet extrait, c'est la 7e page. Et juste qu'on va lire, je veux dire, parce qu'après on définit vraiment les lois du rythme. Alors, on va le lire jusqu'à la page 11. Donc, je vais maintenant laisser la lecture. Écoutez bien, et c'est très riche. Si vous voulez, enregistrez-le. Écoutez-le, écoutez-le, c'est vraiment très riche. Là, ça parle vraiment de la maintenance de la loi du rythme qui en fait le Shabbat. Quand on parle de la loi du rythme, on parle du Shabbat, donc de quantiquer le temps. Celui qui gère chez Sikh, chez Shabbat, ce rythme, le temps, c'est un homme qui va de succès en succès. Car la loi du rythme est basée sur le repos. M à conduite, nos marches sont sur un temps, un timing. Qui dit temps, il nous dit des temps, donc le temps est décortiqué. Et quand tu gères le temps, tu gères l'unité du temps, tu es aligné à la vérité. Puisque la vérité est même liée au temps. Gérer le temps, c'est-à-dire tous les mouvements, tout l'agencement des lois, des actions, sont cadrés, sont alignés sur un temps. Et le temps, c'est le rythme. Le rythme, c'est l'ossature, c'est l'esprit qui est sur un temps. Quand on parle de la notion du temps, on parle de la référence terrestre. Où nous sommes, c'est le temps. Lorsque je mets une plante, la plante ne va pas venir tout de suite comme ça. Il y a un processus de maturité. Lorsque moi-même, je suis sorti de ma matrice, que ce soit le sexe masculin ou le sexe féminin, il sort dans un processus de formation. Donc il est d'abord bébé. Après il passe à l'âge 8 à 12 ans. Adolescent comme on dit, après adulte, après, il prend. C'est un processus et ce processus est sur un temps. La référence du temps, la loi du rythme. Nous, autant comme de nature divine, nous sommes alignés à la loi du rythme qui est alignée au repos. Et le repos, c'est la faveur. C'est s'aligner à ce qui est, a déjà été. Donc quand tu t'alignes à la loi du rythme qui est liée au repos, donc le repos en hébreu Congo qu'est Shabbat, en quelque sorte c'est Shabbat si vous voulez, je m'aligne au bonheur du temps qui me reste à maintenir. La loi du rythme, en fait, qui est le Shabbat, le repos. Bonne écoute à vous. Extrait du livre 2, la clé d'une vie de couple saine et épanouie dans sa séparation paisible. L'urgence à la rééducation, de l'orateur Mariam Bombo, sous la plume de la rédactrice, chercheuse, sociologue, Shelvaya, Yonel, diplômée du système étranger d'État. Les 4 lois principales du rythme, dites Shabbat, clé d'une communication profonde et d'une écoute attentive dans le couple. Bâtir une relation solide et harmonieuse exige de cultiver au quotidien des valeurs. Essentials. Parmi celles-ci, la communication et l'écoute sont 2 piliers essentiels, car elles permettent au couple de maintenir leur alliance éternelle. Maintenir cette alliance est un acte sacré, car le mariage est divin. Pour préserver la communication et l'écoute, il est vivement conseillé au couple d'intégrer les 4 Shabbats dans leur quotidien. La pratique régulière des 4 Shabbats au couple des moments privilégiés pour échanger et renforcer leur alliance éternelle. Les 4 Shabbats sont 1. Le Shabbat de l'heure, chaque jour. 2. Le Shabbat hebdomadaire, chaque semaine. 3. Le Shabbat mensuel, chaque mois. 4. Le Shabbat annuel, chaque année. Durant les temps de Shabbat, le couple s'offre des moments de qualité dans une atmosphère chaleureuse. Dîner en tête-à-tête, soirée en amoureux à la maison, balade ou sortie dans des lieux paisibles. Ces instants privilégiés permettent de profiter pleinement l'un de l'autre et d'échanger en profondeur, à l'abri de toute distraction. Téléphone et écrans éteints. Pourquoi les 4 Shabbats sont-ils importants pour le couple ? Les 4 Shabbats, quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels, sont conçus pour ancrer la communication et l'écoute dans la vie de couple, prévenir l'usure du temps et ouvrir un modèle positif aux enfants et aux générations futures. Ils favorisent une relation équilibrée, durable et épanouie, renforcent la connexion, aident à prévenir les conflits, à bâtir une relation durable. Ils permettent aussi au couple de traverser les épreuves ensemble, en toutes circonstances, de renforcer leur complicité et leur amour, de mieux comprendre les besoins, les envies et les ressentis de l'autre, d'éviter l'installation des tensions, de repérer rapidement les malentendus et les non-dits, afin de les gérer avec intelligence et sagesse, de prévenir ou de résoudre les conflits de façon constructive, de trouver des solutions équilibrées, d'instaurer un climat sain et positif chaque jour.
d'éviter la routine grâce à l'organisation d'activités communes au quotidien. En intégrant les 4 Shabbats dans leur quotidien, l'homme et son épouse veillent à ce que la flamme de leur amour ne s'éteigne jamais. Ils ravivent et préservent la chaleur de leur amour au fil du temps. Comment mettre en place les 4 Shabbats dans le couple? Voici quelques conseils et habitudes pour intégrer les 4 Shabbats au quotidien. Un Shabbat de l'heure, chaque jour. Accordez-vous chaque jour quelques minutes pour discuter sincèrement, sans téléphone ni écran. Ce moment permet de se parler, de poser des questions sur la journée, les ressentis, les besoins ou les envies de l'autre, et d'exprimer sa gratitude ou partager un moment positif vécu. 2 Shabbats hebdomadaires, chaque semaine. Planifiez chaque semaine une soirée ou une activité à deux, dîner, promenade, etc., pour discuter du quotidien et des projets à venir. Abordez les sujets importants, éducation des enfants, organisation familiale, finances, etc. Faites le point sur la semaine écoulée et planifiez ensemble la semaine à venir. 3. Shabbat mensuel, chaque mois. Consacrez une journée ou une soirée spéciale chaque mois pour entretenir l'intimité. La complicité, restaurant, balade, lecture ou méditation à deux. Partagez vos souhaits, aspirations pour le futur et discutez de vos objectifs communs. Célébrez vos réussites, les étapes franchies ensemble, tout en exprimant votre gratitude envers le Créateur des cieux et de la terre. 4. Shabbat annuel, chaque année. Voyagez, évadez-vous ensemble au moins une fois par an pour vous ressourcer, sortir du quotidien et renforcer votre alliance éternelle. Profitez de ce temps pour vous. Reconnectez loin des préoccupations habituelles. Faites le bilan de l'année, ce que vous avez appris, ce que vous souhaitez pour l'année à venir. Quel que soit le lieu choisi, le simple fait de voyager en couple est très bénéfique, car cela renforce l'alliance éternelle. En voyage, le couple s'éloigne de son environnement habituel et des préoccupations de la vie quotidienne. Ne dit-on pas que les voyages forment et forgent les couples? Conseil aux couples pour réussir l'intégration des 4 Shabbats. Régularité et flexibilité. La constance est importante, mais le couple adapte les 4 Shabbats à son rythme et à ses contraintes. Agenda commun. Inscrivez les rendez-vous de Shabbat dans un agenda partagé, afin de ne pas les oublier, car ils sont essentiels au maintien de l'alliance. Eternel. En voyage, le couple s'éloigne de son environnement habituel et des préoccupations de la vie quotidienne. Ne dit-on pas que les voyages forment et forgent les couples? Conseil aux couples pour réussir l'intégration des 4 Shabbats. Régularité et flexibilité. La constance est importante, mais le couple adapte les 4 Shabbats à son rythme et à ses contraintes. Agenda commun. Inscrivez les rendez-vous de Shabbat dans un agenda partagé, afin de ne pas les oublier, car ils sont essentiels au maintien de l'alliance éternelle. Ambiance positive. Le couple crée une atmosphère saine et agréable de ces moments, éteindre les écrans, éviter toute distraction, privilégier la qualité des échanges. Implication des 2 partenaires. Chacun doit s'investir et encourager l'autre à maintenir les 4 Shabbats. Défi courant pour la mise en place des 4 Shabbats. Un manque de temps et rythme de vie soutenu pour pratiquer régulièrement les Shabbatage. Un quotidien chargé, ainsi que les obligations professionnelles, familiales et sociales, rendent parfois difficile la planification régulière de moments à deux. Il peut être compliqué de trouver des créneaux pour les Shabbats, surtout lorsque les emplois du temps sont dits aérants ou très remplis. 2. Oubli ou négligence des rendez-vous de Shabbat. En l'absence d'organisation ou d'un agenda partagé, il devient facile d'oublier ou de reporter ces moments, surtout lorsque d'autres priorités paraissent plus urgentes. 3. Résistance au changement ou manque d'habitude pour intégrer les 4 Shabbats. Intégrer les 4 Shabbats demande un nœud à or d'adaptation. Certains couples peuvent rencontrer des résistances, soit par manque d'habitude, soit par scepticisme quant à l'utilité de ces moments. 4. Distractions et environnements non propices pour pratiquer les Shabbats. La présence d'écrans ou d'autres sources de distraction peut nuire à la qualité des échanges et empêcher le couple de profiter pleinement des Shabbats. 5. Déséquilibre d'implication dans la pratique des Shabbats entre les partenaires. Il arrive que l'un des 2 partenaires soit moins motivé ou moins impliqué dans la mise en place des 4 Shabbats, ce qui peut générer des tensions, un sentiment d'injustice ou des frustrations. Ce déséquilibre peut fragiliser la dynamique du couple et nécessite dialogue, compréhension et bienveillance pour retrouver une harmonie. 6. Difficulté à instaurer une ambiance positive pendant les Shabbats. Les tensions, les conflits non résolus ou la fatigue peuvent rendre difficile la création d'une atmosphère agréable et paisible lors de ces moments privilégiés. Il est alors essentiel de faire preuve de bienveillance et de dialogue pour restaurer une ambiance propice à l'échange et au partage. L'éducation des enfants, une mission sacrée confiée par le Créateur aux parents. Les parents, premiers éducateurs et modèles. Le Créateur confie aux parents la mission sacrée d'éduquer leurs enfants dans les voies qu'ils doivent suivre,
et veiller à ce qu'ils ne s'en détournent pas. Cette mission ne se limite pas seulement à leur assurer le nécessaire matériel, nourriture, vêtements et protection, ni à transmettre des connaissances, mais elle consiste surtout à les façonner, pour qu'ils deviennent des êtres équilibrés, responsables et capables de pratiquer les bonnes œuvres que le Créateur a préparées d'avance pour eux. Les enfants sont ainsi perçus non pas comme de simples membres de la famille, mais comme un héritage, un dépôt précieux confié par le Créateur. Responsabilité, exemplarité parentale. Les parents doivent garder à l'esprit, chaque jour, que l'éducation de leurs enfants est une responsabilité divine qui aura un impact sur les générations futures. Ils participent ainsi à l'œuvre du Créateur, source de vie. L'éducation qu'ils transmettent à leurs enfants influencera profondément leur avenir dans tous les domaines, y compris la vie conjugale. Pour offrir une éducation de qualité, il est essentiel que la maison repose sur des foundations solides. Cela suppose que les parents eux-mêmes soient sains, équilibrés, stables et qu'ils montrent l'exemple au quotidien en incarnant les valeurs qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants: respect, honnêteté, maîtrise de soi, patience, vérité, discipline, amour, bonté, bienveillance, pardon, etc. Ils doivent également donner une image positive du mariage. Cette exemplarité s'exprime notamment par la pratique régulière des 4 Shabbats, Shabbat de l'heure, Shabbat hebdomadaire, Shabbat mensuel, Shabbat annuel. Les enfants, en observant leurs parents, prennent exemple sur eux, car ils sont leur premier modèle. C'est pourquoi les parents doivent vivre ce qu'ils enseignent. L'exemple demeure le meilleur moyen de transmettre des valeurs. Nous arrêtons notre lecture à ce niveau de la page 12. Pour ceux et celles qui souhaiteraient recevoir le livre sous forme numérique, vous pouvez nous envoyer votre demande par mail ci-dessous.